Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Stéphanie. Stéphanie qui m'a soumis sa question sur mon mur Facebook, sur lequel je vous invite à venir. Alors, vous faites vers ma nature et vous cliquez j'aime et vous allez avoir accès à tout ce qui se passe sur le mur, aux questions que les gens posent, etc. Et je vous invite aussi vous-même à venir poser vos questions de santé d'ordre général. Pas de consultation, mais ça va certainement intéresser. Si vous vous posez la question, ça intéressera certainement d'autres personnes, d'accord? Alors, je vous y attends avec plaisir. Voici la question de Stéphanie. Quelle est la quantité que je dois manger quand je prends des légumineuses et des céréales pour obtenir une protéine complète? Je crois savoir qu'il faut une proportion de 1 légumineuse pour 4 céréales, mais en quelle quantité? 100 grammes, 200 grammes? Je suis déjà en surpoids et j'aimerais ne pas en prendre plus. J'espère que ma question n'est pas trop basique et merci. Ma chère Stéphanie, il n'y a aucune question trop basique en alimentation. Il faut commencer quelque part et moi je suis certaine qu'il y a bien des gens qui se posent la même question pour manger, ne serait-ce qu'à cause du courant en ce moment en Europe aussi, vous l'avez, les lundis sans viande, manger végétarien une journée, il y en a beaucoup qui sont complètement perdus, ils ont peur de manquer de protéines parce qu'on se fait bassiner la tête avec ça depuis 30 ans, 40 ans. Alors non, il n'y a rien de trop basique comme question. Je vais vous répondre. Alors, la première chose que je voudrais clarifier et démystifier, c'est que tous nos aliments, tous contiennent des protéines. Même les fruits, même les légumes, même les feuillages, les salades, noix, graines, algues. Tout ça, ça contient des protéines en différentes proportions. D'accord? La seule nuance à laquelle on est habitué, c'est d'entendre parler de protéines complètes. OK? Que seulement on nous dit que les aliments animaux contiennent produits laitiers, poulet, volaille, poisson, fruits de mer. Excusez-moi, j'ai mon chat qui essaye de se montrer à la caméra. Alors, ces aliments-là, animaux, contiennent ce qu'on appelle une protéine complète. Qu'est-ce qu'une protéine complète? Protéine complète contient ce qu'on appelle 22 acides aminés. Okay? C'est comme une grosse boule, mettons, séparée avec 22 petites choses qui s'appellent des acides aminés. Dans ces 22 acides aminés-là, il y en a 8, voire 9, qui sont considérés comme des acides aminés qu'on dit essentiels. OK? AAE, pardon, vous allez voir souvent comme abréviation. Pourquoi on les dit acides aminés essentiels? C'est parce que notre corps ne peut pas les fabriquer, les synthétiser, d'accord? Donc, il faut absolument, pour ces 8 ou 9 acides aminés essentiels-là, aller les chercher dans notre alimentation. D'où l'importance qu'on a mise sur le fait de manger des protéines à chaque jour, d'accord? Mais là, il faut arrêter de paniquer parce que des protéines, il y en a dans n'importe quoi qu'on mange. Et notre corps, il n'est pas stupide, notre corps. Notre corps, il est très bien bâti et il va faire un puzzle avec sa protéine complète qu'il doit bâtir, d'accord? Et je voudrais aussi démystifier une autre chose. Ce n'est pas nécessaire de manger vos céréales, vos légumineuses, noix, graines, tout ça au même repas pour avoir assez de protéines. Encore une fois, le corps est intelligent. Voici comment il va fonctionner. Vous mangez par exemple une céréale, qui est une toast le matin, avec un beurre de noix. Ah, votre corps, ce qu'il va faire, il va aller prendre les protéines dans la céréale, les protéines dans les noix, puis il va essayer de combiner ça. Oh, il manque encore un acide aminé. On va attendre plus tard, quand la personne va manger, le corps va se dire, ah, ça y est, il a mangé par exemple du kale, qui est un feuillage vert très haut en protéines, vraiment un taux de protéines, on l'appelle le nouveau bœuf. Je vous encourage à en prendre. Le corps va faire, ah, ça y est, il y a l'acide aminé essentiel qui me manquait. Pouf! Voilà, j'ai pu faire ma protéine complète. Hop, les besoins du corps est comblé. Comprenez, votre corps a une intelligence, je pense, supérieure à nous. C'est pas compliqué. Je pense qu'il y a une sagesse là-dedans. Il faut faire confiance à notre corps. Il va tout faire pour survivre, le corps. Comprenez? Et là, c'est sûr qu'il y a le côté psychologique de la chose, il faut arrêter de stresser parce qu'on est quand même éduqué dans un système qui nous encourage toujours à manger des produits animaux, des produits laitiers, etc. Alors, voici comment
vous déstresser psychologiquement sur le fait de manquer de protéines, d'accord? Ce que vous allez faire, c'est prendre l'équivalent d'une tasse. Une tasse, super dad. Vous allez prendre une tasse par jour, par 24 heures. Vous allez séparer votre tasse en 4. Vous allez mettre un quart de tasse de légumineuses cuites et vous allez mettre 3 quarts de tasse de céréales cuites. Et voilà, vous venez de vous faire une protéine complète. Cette tasse-là de légumineuses et céréales cuites, encore une fois, va vous amener l'équivalent de 35 grammes de protéines complètes. Une personne pesant 65 kilos, et je ne parle pas d'une personne en surpoids, je parle d'une personne avec un poids santé, a besoin de 30 quelques grammes par jour, d'accord, de protéines complètes. 30 quelques grammes, 32 grammes, je crois bien, si mes souvenirs sont exacts. C'est l'équivalent d'un kiwi en protéines complètes. Donc déjà, avec votre tasse, là, avec le 1 quart de légumineuses, 3 quarts de tasse de céréales, déjà, vous allez accoter ce chiffre-là, sans compter tous les légumes, les fruits, les noix, les graines, etc. que vous prenez dans la journée. Donc, au niveau protéines, arrêtez de stresser. C'est votre meilleure manière de vous assurer de, comment je pourrais dire, que psychologiquement, vous arrêtiez d'avoir cette espèce de boulet. Est-ce que je mange assez de protéines? Vous allez pouvoir passer complètement à d'autres choses. C'est la meilleure solution que je peux vous proposer pour arrêter de culpabiliser ou de vous dire ça y est, il me manque quelque chose ou quoi que ce soit. Le deuxième volet que je voudrais aborder ici, c'est la perte de poids et les glucides. Les céréales, certaines céréales ont un très haut taux d'index glycémique. Et qui dit index glycémique dit prise de poids ou difficulté à perdre du poids. Il faut privilégier, dans ce cas-ci, des céréales à un index glycémique plus bas, le plus bas possible, tout simplement. Alors, moi, je vous dirais d'éviter le blé, le gluten, parce que le plus possible, le camu, très acceptable, l'épeautre, très acceptable, c'est très bon comme céréales. Et évidemment, prendre des céréales entières. Dès qu'elles sont raffinées, évidemment, l'index glycémique monte dans le plafond. Et de toute manière, il n'y a rien de nutritif pour nous là-dedans, ce qui encourage à prendre du poids ou à ne pas en perdre. D'accord? Moi, je vous dirais d'aller chercher beaucoup de protéines aussi pour la perte de poids du côté du vert, les feuillages, le kale, les fans de betteraves, carottes, panais, tout ce qui est vert, brocolis, haricots. Allez-y sans culpabilité. Comment je pourrais dire aussi? Les protéines végétales complètes, il y en a quelques-unes, je vais vous en nommer très rapidement. Le quinoa, soya, sarrasin, amarante, il y en a d'autres qui m'échappent, là, mais ces 4-là me sont venus immédiatement parce qu'on les voit très facilement accessibles au magasin. Et donc, essayez aussi, pour éviter de stresser sur la protéine complète, prenez ces céréales-là, vous n'avez même pas besoin de légumineuses pour les marier, puis vous avez tout ce qu'il faut comme acides aminés essentiels. Alors Stéphanie, je crois avoir fait le tour de la question. J'espère vous avoir éclairé, vous et ceux qui m'écoutent, que ça pourrait intéresser cette vidéo. Sachez que culpabiliser ou stresser sur le fait de manquer de protéines, parce que c'est un stress maintenant, on a tellement été éduqués avec ça, ça va vous empêcher de bien manger, dans le sens où vous allez vous empêcher d'apprécier et d'avoir du plaisir en mangeant. Alors, je vous invite à venir me voir sur mon site internet vertmanature.com, V-E-R-T, comme la couleur verte. Tourlou, à bientôt.